Bonjour bien-aimés. Petite précision, je ne m'enfuis pas après le message. Alors, on est là, normalement on est là jusqu'à 1 heure. Donc, si je reste disponible après la célébration pour jaser avec vous, si vous avez des questions, etc. Donc, on est là. On ne part pas en courant, mais c'est ça, après notre célébration, ma famille et moi on va être en vacances pour les 3 prochaines semaines et on a hâte d'être de retour rechargés pour continuer à servir le Seigneur avec vous. Et bien, on vous souhaite des belles vacances aussi, ceux d'entre vous qui allez prendre des vacances dans les prochaines semaines ou qui allez partir avant qu'on soit de retour, mais en vous encourageant de ne pas prendre des vacances du Seigneur. Et si vous êtes ailleurs, si vous êtes à l'extérieur de Montréal, bien, profitez-en pour visiter une église sœur, que vous soyez dans un autre pays, que vous soyez dans une autre ville. Profitez-en pour continuer à adorer le Seigneur les dimanches matin, peu importe où vous êtes. Courbons nos têtes avant d'ouvrir la parole de Dieu. Oui, Seigneur notre Dieu, merci pour la joie de nous assembler, pour élever nos voix, pour regarder à toi, pour te louer. Et Seigneur, alors que nous continuons ce matin notre parcours à travers le Notre Père, on prie que tu nous instruises et renouvelle nos vies de prière. Enseigne-nous à prier, ô notre Dieu, et à vivre en conformité avec ta volonté. Dans le nom de ton Fils Jésus, on prie. Amen. Que veux-tu que Jésus fasse pour toi? Que veux-tu? Je veux des vacances reposantes. Je veux des amis qui sont là pour moi quand j'ai besoin d'eux, mais qui ne sont pas trop demandants pour moi. Je veux des enfants obéissants avec qui j'ai presque toujours du plaisir. Je veux un emploi dans lequel je me sens utile et efficace, qui me paie un bon salaire et qui me reconnaît à ma juste valeur. Je veux des profs cool, passionnés et divertissants et qui ne vont pas me demander de travailler trop fort, mais qui vont me pousser juste assez pour que j'apprenne bien. Je veux des voisins sympathiques et cordiaux, mais pas trop fouineux. Je veux des locataires qui me paient leur loyer à temps et qui ne me donnent pas de trouble. Je veux un propriétaire conciliant qui règle les problèmes de logement avant même que j'aille en lui en parler. Je veux un mari qui m'aime comme j'aimerais et me fait sentir belle et précieuse, qui me fait des surprises et qui aide dans la maison sans même que j'aie à lui demander. Je veux une épouse séduisante et disponible pour mes désirs d'intimité et qui aime faire des activités amusantes avec moi. Je veux avoir juste des vêtements dans lesquels je me sens bien dans ma peau. Je veux un corps qui ressemble un peu plus à ce que j'avais l'air il y a 10 ans ou à telle ou telle personnalité publique. Je veux un gouvernement fiable qui a les bonnes priorités, qui est capable d'offrir plus de services en me chargeant moins d'impôts et qui a les meilleurs intérêts de tout le monde à cœur, autant pour aujourd'hui que pour les générations futures. Ouf, tout un contrat. Je veux un peu plus d'argent pour pouvoir me gâter et gâter ceux que j'aime. Je veux la fin de la guerre et de l'injustice dans le monde. Je veux que Dieu protège tous mes bien-aimés de problèmes, d'accidents et de tragédies. Je veux pouvoir profiter de plein de divertissements sans avoir l'impression d'avoir gaspillé mon temps. Je veux pouvoir travailler fort et avoir la fierté du travail bien fait, bien accompli, sans être épuisé. Je veux une relation avec Dieu qui me comble et me donne la paix et qui ne me demande pas trop de mourir à moi-même. Je veux ne plus retomber dans mes péchés qui me rendent honteux, sans avoir à faire d'efforts redoublés pour m'approcher de Dieu et sans avoir à confesser mes péchés et mes rechutes à qui que ce soit. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Pourquoi pries-tu? Depuis quelques semaines,
On s'arrête à la prière que Jésus nous enseignait. Alors que nous avons besoin d'apprendre à prier, j'ai besoin d'apprendre à prier. J'ai besoin d'apprendre à avoir une meilleure discipline de prière dans ma vie et j'ai besoin d'apprendre à mieux m'approcher de Dieu et à voir ses priorités. Dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 10, on voit Jésus justement poser cette question à 2 reprises. La première fois, les frères Jacques et Jean, 2 des disciples de Jésus, viennent le voir avec une question et Jésus leur pose la question, « Que voulez-vous que je fasse pour vous? » « Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche quand tu seras dans ta gloire. » Ah, ça ressemble peut-être à mes prières de tantôt, ça. Tout juste après que Jésus ait dit à ses disciples pour la 2e fois qu'il va être mis à mort, qu'il va être fouetté et crucifié, c'est le verset d'après, dans Marc 10, après le 34 et 35, 33-34, Marc 10, 35, les disciples Jacques et Jean viennent avec cette requête. Jésus leur dit, « Que voulez-vous que je fasse pour vous? » Et quelques versets plus loin, Marc 10, 54 et 55, Jésus passe à travers la ville de Jéricho et il y a un aveugle qui s'appelle Bartimée qui crie, « Aie pitié de moi, Jésus, fils de David! » Et là, on dit, « Chut, Jésus est occupé, là. Il y a d'autres choses à faire que de gérer avec toi, là. » Puis là, Jésus, il l'entend, puis il dit, « Non, faites-le venir. »« Oui, Seigneur, viens, le maître t'appelle. » Et Jésus lui dit, il lui pose la même question. « Que veux-tu que je fasse pour toi? » « Mon maître, lui répondit l'aveugle, que je retrouve la vue. » Jésus lui dit, « Vas-y, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il retrouva la vie et il suivit Jésus sur le chemin. Que veux-tu que Jésus fasse pour toi? Lorsque tu pries, que demandes-tu? Quelle est ta volonté? On arrive aujourd'hui dans notre 4e semaine d'étude du Notre Père. Et oui, comme les disciples, nous voulons dire au Seigneur, enseigne-nous à prier. Et le pasteur et théologien maintenant décédé, Tim Keller, disait dans son livre sur la prière que tout ce dont nous avons besoin est dans le Notre Père, dans cette prière. Or, il dit ceci, que probablement que jamais aucune parole au pluriel ont été prononcées aussi souvent dans l'histoire du monde que le Notre Père que Jésus a enseigné à ses disciples. Imaginez le nombre de croyants à travers les années, particulièrement dans certaines, peut-être, branches de l'Église qui apprennent à réciter ces paroles de façon répétitive. Mais le défi ou le danger, c'est que des paroles qui nous deviennent familières, c'est ce que Tim Keller appelle le péril mortel de la familiarité. Il comparait cela à un train rugissant qui passe juste à côté d'une maison. Et que la première fois qu'on est dans la maison et que le train passe, que ça fait brasser toute la maison et qu'on n'entend rien que ça et on n'entend pas, on n'arrive pas à se parler par-dessus le train, mais qu'au fil des semaines, au fil des mois, au fil des années, on n'entend même plus le train. On n'entend même plus l'avion. On s'en rend même plus compte qu'il y a quelque chose d'incroyablement puissant qui vient de nous passer à côté. Le Notre Père, bien souvent, est devenu pour nous bien familier et on ne se rend plus compte de la puissance qu'il renferme. Une puissance de nous apprendre les priorités de Dieu. Une puissance pour transformer nos prières, pour transformer nos requêtes et transformer nos vies. On a commencé avec notre Père qui est aux cieux. Et ensuite, il y a 3 requêtes qui nous centrent sur les priorités de Dieu, qu'on a vues dans les dernières semaines. Tout d'abord, que ton nom soit sanctifié. Que le nom de Jésus, que le nom de l'Éternel, que toute sa personne soit honorée, glorifiée, reconnue comme sainte dans nos vies et dans notre monde. C'est une prière pour notre sainteté et c'est une prière pour le salut du monde.
Et les deux requêtes qui suivent sont similaires aussi. Celle qu'on a vue la semaine passée. La deuxième, que ton règne vienne. Que le royaume de Dieu, cette réalité où Dieu est le roi, que cela vienne dans nos vies de façon encore plus manifeste et que Jésus revienne bientôt pour instaurer finalement son règne où personne ne s'opposera à sa bonté. Et on voit la troisième des requêtes qui nous parle des priorités divines ce matin, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu? Comment peut-on comprendre la volonté de Dieu? Eh bien, dans la Bible, la volonté de Dieu peut référer à... C'est utilisé de deux façons différentes. La première façon dont la volonté de Dieu est utilisée, c'est pour parler de sa volonté souveraine, ou ce que certains théologiens appellent, c'est sa volonté de décret. C'est-à-dire que tout ce qui arrive est par la volonté de Dieu. Et que rien de ce qui n'arrive n'a pas été décrété, choisi, permis par Dieu. Éphésiens 1,11 nous dit que Dieu opère tout selon la décision de sa volonté. Dieu démontre sa souveraineté sur les royaumes de la terre. On le voit à l'époque de l'Exode, quand Dieu endurcit le cœur de Pharaon afin de manifester sa gloire en sauvant Israël. Un autre texte, Ésaïe 46, 10, Dieu dit « Mon projet tiendra bon et j'exécuterai tout ce que je désire. » Un autre passage bien connu, le psaume 115, 3, qui dit ceci « Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. » Donc, la première facette de la volonté de Dieu, c'est sa volonté souveraine, que rien de ce qui arrive n'arrive sans la volonté de Dieu, qu'il est au contrôle de toutes choses. Mais le deuxième aspect de la volonté de Dieu, c'est ce qu'on appelle sa volonté révélée ou sa volonté de désir, ses commandements. Par exemple, on va en reparler un peu tantôt, 1 Thessaloniciens 4.3 nous dit ceci, « Ce que Dieu veut, ou la volonté de Dieu, c'est votre sanctification ou votre croissance dans la sainteté. » Il s'agit de son désir ou son souhait pour notre bien, pour notre obéissance. Alors quand le Seigneur Jésus il parle ici, il nous enseigne à prier « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel », de quelle volonté parle-t-il? De la volonté souveraine que Dieu fait tout ce qui se passe ou plus la volonté, le désir de Dieu, que les désirs de Dieu soient accomplis? Bien, c'est la deuxième. Parce que Dieu accomplit sa volonté parfaite partout, de toute façon. Le psaume 135, 6 dit ceci, « Tout ce que l'Éternel veut, il le fait, dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. » Le Seigneur Jésus nous apprend à désirer que la volonté de Dieu se fasse sur la terre comme au ciel. Je ne sais pas pour ceux d'entre vous qui étaient là la semaine passée, si vous vous souvenez, on parlait de deux genres de dimensions, la dimension céleste, la dimension du ciel, où Dieu règne parfaitement, la dimension spirituelle où Dieu est au ciel avec ses anges et tout est parfait, tout est parfaitement selon sa volonté désirée. Et il y a la terre où, depuis nos premiers parents, le monde physique qui s'est rebellé contre son Créateur et qui vit en ce moment les conséquences de sa rébellion, qui souffre sous les conséquences du péché. Mais notre désir, et comme Jésus, il nous dit que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Donc, de la même façon que ta volonté est accomplie parfaitement au ciel, puisse-t-elle s'accomplir ainsi sur la terre. Qu'est-ce que Dieu veut pour nous? Lorsque nous prions que la volonté de Dieu se fasse sur la terre, pourquoi prions-nous?
J'ai fait une petite étude de plusieurs passages de la Bible qui nous parlent, qui utilisent ce mot, la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu? Et j'aimerais vous suggérer quelques références qui nous parlent de la volonté de Dieu. Un d'entre eux, c'est celui que j'ai mentionné tantôt, 1 Thessaloniciens 4.3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, ou c'est votre progression dans la sainteté. Il mentionne tout d'abord ceci, c'est que vous vous absteniez de l'immoralité sexuelle, et il continue. Ce que Dieu veut, c'est notre progression dans la sainteté. On en a parlé les dernières semaines. Un deuxième texte qui nous parle d'éléments de la volonté de Dieu pour nous, c'est dans 1 Thessaloniciens 5, versets 16 à 18. Vous le connaissez peut-être. « Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Que nous soyons joyeux, que nous prions sans cesse et que nous exprimions notre reconnaissance en toutes circonstances. Voilà la volonté de Dieu pour nous en Jésus-Christ. » 1 Pierre 2,15, troisième exemple, nous dit ceci. « En effet, c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence l'ignorance des hommes dépourvus de sens. » C'est la volonté de Dieu que nous pratiquions le bien. Que nous soyons toujours joyeux, que nous prions sans cesse, que nous exprimions notre reconnaissance en toutes circonstances. 1 Pierre 3,17 nous dit ceci. « En effet, il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. » Verset similaire, un petit peu plus loin dans 1 Pierre, chapitre 4, verset 19, dit ceci. « Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu s'en remettent à lui comme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. » Chers amis, c'est parfois la volonté de Dieu que nous souffrions. Nous sommes appelés dans ces circonstances à nous remettre à lui et à pratiquer le bien. J'utilise « c'est la volonté de Dieu » dans le sens que c'est ce qu'il a prévu pour nos vies, par moment, dans sa sagesse, que nous souffrions. J'avais écouté un petit sketch chrétien où c'était un homme qui discourait un peu avec Dieu, puis il disait « Ah, Seigneur, travaille à moi la patience. » Et Dieu amène des circonstances difficiles dans sa vie. Il dit « Ah ben là, je ne voulais pas à ce point-là. » Puis, dans ce sketch-là, il y a comme une comparaison entre le cœur humain comme un bloc de granit. Un bloc de granit un peu brouillon. Dieu, il veut faire une belle structure, mais pour un bloc de granit, ça prend le ciseau et ça prend le marteau et il faut le sculpter. Et le sculpteur doit ting, 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 ting sur le bloc de granit pour enlever les imperfections, pour arrondir les côtés, pour faire une belle forme. Et quand c'est nous, le bloc de granit, ça fait mal parfois, se faire enlever les bouts pointus. Comme le métal doit être fondu pour être versé dans des moules, ainsi Dieu permet parfois, et même c'est sa volonté souveraine pour nous, que nous souffrions pour être modelés conformément à l'image de Jésus. Martin Luther, un grand réformateur allemand, a dit ceci à propos justement en commentaire du Notre Père, de cette phrase du Notre Père. Il disait ceci, il priait ceci, et chers amis, c'est une prière peut-être un peu difficile à faire, mais il disait ceci, « Donne-nous la grâce de supporter volontairement toutes sortes de maladies, de pauvreté, de disgrâce, de souffrance et d'adversité,
et de reconnaître qu'en ces choses, ta volonté divine crucifie notre volonté. Ouch! Mais Tim Keller ajoute ceci après avoir cité Luther. Il dit, à moins que nous soyons profondément certains que Dieu est notre Père, nous ne serons jamais capables de dire que ta volonté soit faite. À moins que nous soyons profondément certains que Dieu est notre Père, nous ne serons jamais capables de dire que ta volonté soit faite. Comment pouvons-nous savoir que Dieu est vraiment digne de confiance? Comment pouvons-nous vraiment savoir, comment pouvons-nous vraiment être prêts à nous soumettre à sa volonté pour notre vie si sa volonté peut impliquer la souffrance? Mais tout d'abord, si on regarde vers l'arrière dans nos vies, souvent on se rend compte que c'est par la souffrance que nous avons appris nos plus grandes leçons. Que c'est par la souffrance parfois que nous nous sommes rapprochés du Seigneur. Certains d'entre nous, c'est dans un moment de souffrance que nous avons finalement détourné le regard ou que nous avons perdu illusion sur notre orgueil et que nous avons crié au secours pour que le Seigneur vienne nous chercher. Mais aussi, Jésus lui-même était prêt à faire la volonté de son Père, même si cela impliquait la souffrance. Dans Jean 3, verset 34, Jésus disait, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Wow! Jésus en mangeait de la volonté de Dieu. Ma nourriture est de faire sa volonté. Et comme on l'a chanté tantôt, comme Mario nous en parlait tantôt, lorsque Jésus faisait face à la croix, lorsque Jésus faisait face à la douleur et la souffrance la plus aiguë qu'il allait pouvoir souffrir, non seulement physiquement, mais aussi spirituellement, d'être coupé de son Père, de porter sur lui la condamnation, la honte, la culpabilité, que tous nos péchés, que les péchés de toute l'humanité qui croirait en lui, je me suis perdu dans ma phrase, mais tout ça a été placé sur lui. Et Jésus s'en allait, il savait, il se dirigeait vers la croix. Et à 3 reprises, Matthieu 26, 42, Jésus s'éloigna. Une deuxième fois, il fit cette prière. « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de moi sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Même le passage parallèle dans Luc 22, 42, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. » Jésus, même face à la souffrance la plus atroce, était prêt à faire la volonté de son Père, même si cela impliquait sa propre douleur, car c'était par sa douleur que nous allions pouvoir être sauvés. C'est par le fait que Jésus allait être abandonné par son Père pendant le temps de la crucifixion que nous pouvions avoir l'espérance de ne jamais être abandonnés, même dans nos moments d'épreuve. Jésus s'est soumis à la volonté de son Père plutôt que de suivre ses propres désirs, et c'est ce qui nous a sauvés. Voilà pourquoi on peut lui faire confiance. Et si on n'est pas capable de dire que ta volonté soit faite du fond de nos cœurs, nous ne connaîtrons jamais la paix. Si on n'est pas capable de dire que ta volonté soit faite du fond de nos cœurs, nous ne connaîtrons jamais la paix. Est-ce que nos prières n'impliquent donc que la souffrance? Sommes-nous résignés à simplement prier pour la volonté de Dieu? Est-ce que nos prières doivent se résumer à « Bon, ben Seigneur, que ta volonté soit faite. Amène-la à la souffrance. » Ben, non. Le Seigneur Jésus nous a dit, nous a encouragés à demander. Il nous a encouragés à demander avec confiance dans la bonté de Dieu. Et même,
Euh, J'écoutais certains théologiens qui nous disaient, le fait que Jésus savait très bien dans le jardin de Gethsémani que la volonté de Dieu était qu'il se rende jusqu'à la croix, mais qu'il supplie son Père quand même d'éloigner de lui cette coupe, devrait nous donner une grande confiance dans la prière. Jésus supplie son Père de l'épargner de cette souffrance. Même si c'était le plan éternel de Dieu, avec lequel Jésus était d'accord, Père, Fils et Saint-Esprit, depuis avant la création du monde. Jésus le savait, mais il priait avec insistance, tout en s'en remettant à la volonté de son Père. Un petit peu plus loin dans le Sermon sur la montagne, où Jésus nous livre le Notre Père dans Matthieu 6, Jésus nous dit ceci, Matthieu 7, versets 7 et 8, il nous appelle à oser demander avec confiance dans la bonté de Dieu. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. En effet, toute personne qui demande reçoit. Celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. On est appelé à soumettre notre volonté à celle de Dieu, mais on peut très bien lui demander des choses qu'on souhaite que notre cœur est conforme à la volonté de Dieu. Même Jacques nous disait, vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Chers amis, la Bible nous dit que la prière change les choses, que Dieu répond aux prières, qu'il est souverain, mais que Dieu répond aux prières. On a des exemples d'hommes de foi, Abraham, qui suppliait Dieu de ne pas détruire Sodome et Gomorrhe. Si tu trouvais 50 hommes, 40 hommes juste, 30 hommes, 20, 10, que Abraham ose insister. Moïse, qui supplie Dieu de changer, de revenir sur sa décision de détruire les Israélites après l'incident du veau d'or. Et Moïse a gain de cause. Dieu écoute sa prière. On peut penser peut-être aux Ninivites aussi. Dans l'histoire du prophète Jonas, Jonas qui arrive, Dieu l'envoie annoncer, dans 40 jours, Ninive sera détruite. Et là, les Ninivites se repentent. Et Dieu retient son jugement. Nous pouvons oser demander avec confiance dans la bonté de Dieu, tout en sachant nous soumettre à sa volonté, quelle qu'elle sera, et sachant que sa volonté sera meilleure que la nôtre. Certains ont dit que ce serait bien trop dangereux de prier Dieu si Dieu nous donnait invariablement tout ce que nous lui demandions. On connaît assez d'histoires de génies et de souhaits et de lampes de génie pour savoir que ce qu'on aimerait avoir n'est pas toujours synonyme de bénéfice à long terme pour nous. Alors, c'est une bonne chose, dans le fond, que Dieu ne nous donne pas toujours tout ce que nous lui demandons. Dieu est plus sage que nous. Il gère le monde avec son omniscience, avec sa connaissance de toutes choses et de toutes les possibilités de ce qui pourrait être. Mais Tim Keller disait, demandez avec confiance et espoir. N'ayez pas peur de demander la mauvaise chose. Bien sûr que vous allez le faire. Bien sûr, les amis, on va demander la mauvaise chose. C'est normal. On n'a pas la connaissance de Dieu et on est pécheur. Mais Dieu tempère le résultat avec sa sagesse insondable. Criez, demandez et suppliez. Vous aurez beaucoup de réponses. Et si vous n'avez pas de réponse, ou si la réponse n'est pas ce que vous voulez, utilisez la prière pour vous aider à vous reposer dans sa volonté. Qu'est-ce que prier pour que la volonté de Dieu se fasse implique dans ma vie? Ça implique certaines des choses dont on a déjà discuté. Être prêt à ce que Dieu règne dans nos cœurs. À ce que nous soyons prêts à être sanctifiés. Dans mes contre-exemples de tantôt où on veut une vie débarrassée de nos mauvais penchants sans être prêt à mettre les efforts ou sans être prêt à aller chercher de l'aide,
Eh bien, si nous voulons que la volonté de Dieu se fasse dans nos vies, nous prions que Dieu nous sanctifie, que nous ne fassions pas obstacle à la volonté de Dieu, que nous aimions et désirions ce que lui aime et désire. J'ai été refrappé ce matin alors que je lisais Luc 10, que Jésus va visiter les deux sœurs qu'il aime bien, ses amies Marthe et Marie, et Marie qui est assise au pied de Jésus et qui l'écoute pendant que Marc est tout occupé à préparer la maison, à préparer les choses, et que Marthe vient voir Jésus et dit, « Jésus, dis à ma sœur de m'aider. » Et je me suis dit que faudrait que je mémorise la réponse de Jésus. Il lui dit, « Marthe, Marthe, je pourrais dire Benoît, Benoît, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part et elle ne lui sera pas enlevée. » Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part et elle ne lui sera pas enlevée. Est-ce que Jésus est présent dans notre agenda de notre vie? Est-ce que communier avec le Seigneur est quelque part dans notre horaire? Est-ce que nous nous inquiétons et nous agitons pour beaucoup de choses, peut-être au nom du Seigneur et pour le Seigneur? Mais nous manquons à notre premier appel que de l'écouter, de passer du temps avec lui, de lui parler. J'aimerais aussi nous amener à réfléchir sur une autre grande facette qui implique la volonté de Dieu. Mario nous a lu ce texte tantôt dans Jean 6, versets 38 à 40. Car alors que nous prions que la volonté de Dieu se fasse sur la terre comme au ciel, nous prions que les êtres humains viennent à reconnaître la souveraineté de leur Créateur, qui viennent à reconnaître le don de Jésus comme notre seul espoir, comme le seul sauveur du monde, notre seul espoir pour être réconcilié avec Dieu, comme la solution à toutes les aspirations les plus profondes du cœur humain, notre soif de liberté, notre soif de beauté, notre soif d'éternité, notre soif de véritable intimité, notre soif d'amitié. Notre soif de transformation, notre soif de justice. Les soifs, les aspirations les plus profondes de vos cœurs et de notre société, de nos amis, de nos bien-aimés, des membres de nos familles, sont toutes résolues à un seul endroit, en Jésus. Il disait ceci, « Je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais celle de celui qui m'a envoyé. » Alors, la volonté du Père qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite le dernier jour. En effet, la volonté de mon Père, c'est que toute personne qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et moi, je la ressusciterai le dernier jour. Mes chers amis, quelle part a dans nos prières le salut de notre ville, le salut de nos proches, le salut de nos bien-aimés? Quelle part a notre témoignage chrétien dans nos priorités de vie? Lorsque Jésus était sur le point de retourner au ciel, dans Matthieu 28, passage bien connu, Jésus commence au verset 18, il s'approche de ses disciples juste avant d'être enlevé et leur dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Encore, le ciel et la terre. Jésus règne. Jésus a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Et donc, allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous
tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Oui, alors que nous prions que la volonté de Dieu se fasse sur la terre comme au ciel, qu'elle se fasse dans nos vies, mais c'est une prière pour le salut du monde. Que cette prière déborde dans nos vies d'une prière que le Seigneur sauve et que nous prions avec insistance. Que Dieu sauve les gens autour de nous. Que Dieu sauve nos enfants. Que Dieu sauve les enfants de notre Église. Que Dieu sauve dans notre quartier. Que Dieu sauve dans votre pays. Que Dieu amène un réveil et que son règne puisse venir dans les vies. Chers amis, en conclusion, j'aimerais vous encourager à considérer un des exercices que Martin Luther conseillait. Il a écrit une lettre à son barbier qui lui avait demandé, qu'il voulait apprendre à mieux prier. Il voulait apprendre à prier. Et Martin Luther, il lui a expliqué toutes sortes de choses dans une grande lettre qui nous est restée de Luther. Et un des exercices qu'il donnait à son barbier, et que vous et moi pouvons mettre en pratique, c'est qu'il nous encourage d'utiliser le Notre Père le matin et le soir comme début de prière et comme introduction à d'autres louanges et requêtes. Si vous ne savez pas comment prier, si vous ne savez pas comment commencer, si vos pensées, comme les miennes peut-être, ont tendance à divaguer à droite, à gauche, il y a là un bon exercice, un bon modèle. Apprendre une phrase à la fois. Notre Père qui es aux cieux, merci d'être un bon papa pour moi. Merci de m'écouter à chaque jour. Et vous pouvez servir de chaque phrase comme une occasion de remercier le Seigneur, de confesser vos fautes, de lui demander des choses, d'intercéder. Mais c'est un exercice que Luther, lui, utilisait 2 fois par jour, le matin et le soir, pour débuter ses temps de prière. Il n'y a pas là une règle, il n'y a pas là une obligation, mais si vous cherchez comment commencer à prier, bien, on peut commencer avec les priorités de Jésus. Avec les priorités du règne de Dieu. Que le nom de Dieu soit sanctifié, que son règne vienne, que sa volonté soit faite, sur la terre comme au ciel, dans nos vies, dans ce monde, pour le salut d'un grand nombre. Et ensuite, nous pourrons lui amener nos requêtes. Ensuite, nous pourrons lui amener nos demandes pour notre pain quotidien, nos demandes de pardon. Il pardonne nos offenses. Et que nous demande qu'il nous protège de la tentation, qu'il ne nous laisse pas entrer en tentation, mais qu'il nous délivre du mal. On va les développer un peu plus dans les prochaines semaines. Alors, je vais vous laisser entre les bonnes mains de Emmanuel, Jean-François et Greg qui vont continuer à développer notre Père dans les 3 prochaines semaines. J'espère, je prie, que notre vie de prière ensemble va grandir, va s'améliorer dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent. Qu'on va goûter de plus en plus à la meilleure part que celle de communier avec Jésus, avec notre Père céleste. Prions. Seigneur notre Dieu, merci de nous avoir donné cette prière. Merci de nous avoir donné le Notre Père. Je te prie, Seigneur, alors qu'on la médite dans cet été, en ce début d'été, que tu nous aides à nous servir de tes priorités, nous servir de ces paroles qui nous servent de guide pour apprendre à prier, ô Dieu. Oui, j'ai besoin d'apprendre à prier. On a tous besoin d'apprendre à prier, ô Dieu. Aide-nous. Aide-nous à te voir tel que tu es. Et permets, ô Dieu, que ta volonté soit de plus en plus manifeste dans nos vies. Pas juste dans ma vie, mais dans nos vies, ensemble, Seigneur, dans notre Église, dans ce monde. Oui, sauve encore, ô notre Dieu, nous t'en prions. Sauve pour la gloire de ton nom. Dans le nom de Jésus, nous prions.